the weight on the plate, Keith, so that there's no pressure. Ça fait plaisir de voir Eddie Bravo dans un tel état d'émerveillement après ce Buggy Chuck qui a fait tant de remous. On va parler dans cette vidéo des awards concernant ce que je considère être moi les meilleurs moments de l'année 2021 en termes de coaching, de technique, de personnalité, d'athlète, etc. Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Alors commençons par cette technique du Buggy Choke qui a été révélée à ce tournoi de combat de Jiu-Jitsu qui opposait PJ Barch et Tai Ruotolo. Je n'y crois pas trop, mais l'exécution est bien faite et voilà, il est obligé de taper. Et là, c'est la révélation. Comment ça? J'ai été étranglé? Ben oui. Le Buggy Choke, ça marche quand même. Et puis là, c'était la démonstration dans un tournoi bien officiel de combat de Jiu-Jitsu. Et puis quelques semaines plus tard, ça a été encore autre chose. Le Buggy Choke est contré par un Buggy Choke. Et là, grand moment d'émoi. Évidemment, Eddie Bravo n'en revient pas. Il se dit, mais c'est pas possible. C'est quelque chose qu'on ne verra pas souvent parce que c'était quelque chose d'extraordinaire et donc il était vraiment content de cela. Voilà, je pense que cette technique a fait un très bon moment dans cette année 2021. En numéro 9, je voudrais parler de la victoire de Mikey Musumeci contre Bruno Malfacini. Ils se sont déjà rencontrés en 2019 et à l'époque, ils avaient un pacte de ne pouvoir jamais se rencontrer, un pacte qu'a brisé Bruno Malfacini. Et mentalement, ça a été très dur d'accepter cela pour Mikey Musumeci qui malgré tout a gagné. Là, en 2021, ils se rencontrent et Mikey Musumeci gagne et tout est clair. Je pense que mentalement, moralement, ça a fait beaucoup de bien à Mikey de gagner sous ces conditions-là. Bon, à côté de la victoire de Mikey Musumeci, je peux mettre en ex-aequo en numéro 9 quand même les frères Ruotolo qui font sensation. Ce ne sont pas les seuls, mais ils font vraiment sensation sur la scène du Jiu-Jitsu brésilien à l'international. Et pour poursuivre dans cette série, nous avons les Tainan Del Pra, Mika Galvao, qui font également aussi sensation sur la scène internationale du Jiu-Jitsu brésilien. En numéro 8, nous allons faire une petite incartade dans le MMA avec Manon Fiorot, parce qu'on ne peut pas parler du Jiu-Jitsu stricto sensu sans évoquer un peu le MMA. Et Manon, c'est la championne de la maison, et donc elle nous a régalé. En enchaînant des victoires successives à l'UFC, elle reste toujours sur sa lancée de victoires. Et pour cette année 2021, c'est quelque chose de phénoménal que d'avoir ces performances-là dans le club du Boxing Squad. Alors sur la lancée de Manon Fiorot, on a aussi Sofiane qui fait une très bonne prestation en MMA, donc combattant poids lourd et qui doit d'ailleurs combattre prochainement à l'UAE Warrior. Sofiane Boukishou qui est également de la maison du Boxing Squad. Et pour en citer encore quelques autres, on a Dimitri Solimais qui a lui aussi gagné récemment. Et ça aussi, ça a été quelque chose de très positif de voir Dimitri gagner à son dernier combat qu'il a remporté assez brillamment. Le 7e award, je vais l'attribuer à ce moment de promotion que l'on a eu à la maison, au Boxing Squad. Bien sûr, il y a eu des passages de Brad, de Rémi, de Jamel, de Nadir ici à l'écran, de Ahmad, de... Toute l'équipe en effet a été en émission et ça a été quelque chose de très porteur, très bon souvenir. Alors le 6e award, je l'attribue au retour à la compétition à Antibes, qui était la première compétition officielle après un long moment.
Et donc, tout le monde était content d'y retourner, les compétiteurs, les coachs, etc. Donc, ça a créé une émulsion, une effervescence. On voit ici Ali à l'image, avec Youssef, avec Samy. C'était un peu un retour à la normale pour tous ceux qui aiment la compétition, les compétiteurs, les organisateurs, etc. Donc, c'était un moment important. En 5e award, je vais parler de la B-Team, c'est-à-dire cette crise dans le leadership que l'on a connue avec l'équipe de John Danaher, parce que maintenant il y a deux groupes, donc un qui est conduit par Craig Jones, Nicky Ryan, Nick Rodriguez, etc. Et puis le groupe premier, il reste donc la team autour de John Danaher, ce qui montre que le leadership, c'est pas facile, c'est pas évident, et que, voilà, même dans un club avec un groupe d'athlètes de grande composition, on peut avoir des crises de leadership, et il faut s'y attendre, et il faut voir comment est-ce qu'on peut les gérer. Là, en l'occurrence, on ne connaît pas vraiment les raisons de ce split, mais on se doute que, voilà, ça n'a pas été quelque chose de simple. D'ailleurs, en ex-aequo par rapport à ce split dans la team, je vais parler de cet événement, cet incident qui a eu lieu entre Galvao et Gordon Ryan, qui a aussi marqué toute la communauté du jiu-jitsu brésilien et qui montre aussi, voilà, que l'on peut être rattrapé par des réflexes, des instincts assez primaires, même quand on est un proficient, un professionnel du jiu-jitsu et que l'on est au plus haut niveau de ce qui est considéré être l'expression de l'art martial noble. D'ailleurs, André Galvao s'en est expliqué, il s'est excusé pour avoir affiché un tel comportement au plus haut niveau et c'était assez noble de sa part de revenir, de montrer à la communauté qu'il y avait bien d'autres choses à faire, bien d'autres comportements à afficher que celui qui a été présenté lors de ces échanges. Et ma foi, je pense que toute la communauté aime mieux entendre un André Galvao qui a de la perspective, qui a encore de la sagesse et qui montre les bonnes directions, les bonnes influences à avoir sur un groupe de personnes qui lui font confiance et qui le prennent à témoin comme modèle. Donc ça, c'était important, évidemment, sur la chaîne des relations les plus épanouies, c'est ce que l'on attend. Ce que l'on attend, évidemment, de la part d'un leader. En 4e position, c'est l'award de la personnalité la plus influente, à mon sens, dans les jiu-jitsu brésiliens pour cette année 2021. Et c'est Prit Michelson pour le travail assez conséquent, assez brillant qu'il a effectué en mettant en place ce Defensive BJJ System, c'est-à-dire un système complet de défense qui permet d'avoir des positions très solides de structure, des positions pour pouvoir se défendre et pour pouvoir aborder très sereinement le jiu-jitsu brésilien. Teach me grappling. This is Megan Parducci. I'm here at Peterson Grapplers. Teach me grappling. What's up, guys? Megan Parducci here. Le 3e award qui est consacré aux créateurs de contenu du jiu-jitsu brésilien en ligne, je l'accorde à Brian Peterson, qui fait un sacré travail en mêlant le jiu-jitsu et la lutte. Ce n'est peut-être pas le seul à créer de tels contenus, mais c'est quelqu'un qui est consistant, qui est très passionné, qui est vraiment impliqué dans ce qu'il fait. On le voit qu'il a le souci de partager de la bonne information pour les étudiants, non seulement autour de lui, mais bien loin autour de la planète. Et très vivant, très intéressant, non seulement lui, mais l'équipe autour de lui. On voit ici avec Megan Parducci. Et c'est quelqu'un qui a de solides connaissances, qui apporte beaucoup d'éclaircissements sur les positions habituelles, sur la façon d'aborder le jiu-jitsu, aussi bien pour les étudiants que pour les coachs. Alors, pour le 2e award, des qualités qui sont
très valeureuse, très appréciable et dont témoigne de façon constante et consistante Gary Tonon. Tu t'imagines bien que sur une chaîne dédiée aux relations plus épanouies au quotidien, cela ne peut pas passer inaperçu. La première place, je la réserve à celle du meilleur coach. Meilleur coach de l'année 2021. Alors, c'est vrai, on pourrait parler de John Danaher, on pourrait parler aussi de Brian Peterson, mais je vais parler de quelqu'un que j'ai déjà mentionné, et ce sera encore Pete Michelson pour le travail qu'il effectue avec le Defensive BJJ, que je trouve très qualitatif, très important, et qu'il me tarde de voir implémenté dans tous les clubs de Jiu-Jitsu brésiliens. Voilà pour l'année 2021, mes chers amis. On se retrouve de l'autre côté en 2022. Bon réveillon à tous. Salut, c'est Jean-Serge Moumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Voilà, c'est la chaîne JSM Instant. Sache que tu peux la soutenir de plusieurs façons. La façon qui te convient le mieux, bien sûr. Le moindre soutien sera très apprécié. Tu as PayPal, tu as la boutique, tu as aussi le Tipeee. Tu peux faire un don qui te convient et ça sera le bienvenu. Et je t'en remercie d'avance. Tu peux aussi, évidemment, partager les vidéos autour de toi, partager le contenu à des personnes pour lesquelles tu penses que ça peut être très utile. Voilà, je te dis à la prochaine vidéo.